Ce que l'on appelle la crise mondiale fait naître chez beaucoup d'entre nous une certaine confusion, une anxiété, voire une peur. L'avenir semble très incertain et cette instabilité conduit à un constat trop souvent pessimiste. Les systèmes religieux, sociaux et politiques en place sont l'objet d'un désaveu croissant. Alors, que faire ? Pourquoi en sommes-nous là ? C'est en fait la question que beaucoup se posent sans vraiment obtenir une réponse satisfaisante. Les individus, les peuples, les nations, la terre elle-même sont soumises au karma, à la loi immuable, universelle auquel rien n'échappe. Les humains croient être libres et incriminent toujours l'autre quand quelque chose ne va pas ou ne tourne pas rond. En fait, rien n'arrive sans raison. Et quand des calamités, quelles qu'elles soient, se manifestent, la faute est toujours jetée sur la fatalité ou sur les autres. Pourtant, nous devons comprendre que l'homme est seul responsable de son destin. Nous en sommes là aujourd'hui car beaucoup ont oublié leur nature divine et se débattent dans un chaudron empli de résidus en ébullition d'où sort une écume d'illusions que l'on appelle le monde contemporain. C'est dans cette prison que la majorité de l'humanité se plonge de manière inconsciente pour glorifier la personnalité, l'ego animal en somme, en lui vouant le culte que nous observons tout autour de nous. En fait, chacun vit à travers sa personnalité en croyant ainsi être ancré dans la réalité. Mais est-ce là la meilleure façon d'exister ? Au plus les êtres humains courent après l'illusion de ce monde, au plus ils en oublient leur nature profonde et réelle, et au plus ils paient cet attachement à la matière par des retours de bâton qui ne sont que l'application des lois du karma. La sagesse universelle nous dit que tant que les êtres humains n'auront pas pris conscience que la vie relie les mondes de l'infiniment grand à l'infiniment petit et que nous sommes inclus dans ces mondes selon ces lois, aucun changement véritable ne sera possible. Les images troublantes et choquantes que nous voyons chaque jour dans les médias sont en majorité les conséquences des pensées et des émotions humaines, des actions nocives, de l'égoïsme, de la cruauté qui engendre la violence. En d'autres termes, du non-respect des lois de l'évolution. Ce monde est désaxé, et l'être humain en est responsable par sa manière de vivre depuis des centaines, voire des milliers d'années. L'humanité, dans sa majorité par égoïsme et ignorance, en refusant de croire à l'alternative des enseignements de la science divine, a lentement construit la situation dans laquelle nous vivons.
L'enseignement hermétique nous dit que c'est en nous-mêmes que nous devons chercher la délivrance. Le terme employé est libération. S'il nous est demandé de nous diriger vers la libération, c'est que nous sommes donc prisonniers. Mais prisonniers de quoi? Sinon de notre ego, de notre personnalité. Il faut donc en sortir d'une manière ou d'une autre. Tout ce que l'homme sème, il le récolte, car toutes nos actions, nos paroles et nos émotions sont imprimées dans ce que l'on appelle la lumière astrale, qui reflète toute notre turpitude, et celle-ci se projette sur notre maison, la terre. Nous sommes donc tous responsables de ce qui se passe actuellement dans le monde, et personne ne peut s'exclure de cette responsabilité. Chacun sait le point critique et l'incidence de la pollution sur notre planète. Elle est due à l'industrie et à de mauvais comportements humains. Mais a-t-on pensé qu'avant que cette pollution n'agisse sur le plan matériel, elle était déjà présente dans nos pensées et nos émotions? Car qu'est-ce qui crée le comportement, sinon la pensée? Pourtant, à cela il y a un remède, et seule la prise de conscience peut nous sortir de l'ornière. Ce travail de dépollution peut commencer dès maintenant, même si le futur semble sombre. Il ne faut pas espérer un mouvement de groupe qui va soudainement éclairer l'humanité, car si tel était le cas, cela impliquerait que les autres restent dans la passivité. Si une porte obscure s'est ouverte au sein de l'humanité, il nous faut en trouver la cause. Et si cette porte doit être à nouveau fermée, c'est l'humanité elle-même qui en aura scellé l'entrée. C'est pourquoi chacun individuellement doit travailler à la libération de la pensée humaine par des actions justes, par l'inversion de l'axe de notre vie, en donnant plus d'importance à la recherche intérieure, en montrant notre solidarité les uns envers les autres, même si cela paraît dérisoire, par l'altruisme et par des sentiments généreux. Si individuellement nous participons même mentalement à l'élimination des superstitions égoïstes et sectaires, quelles qu'elles soient, alors la partie se gagnera avec le temps et de bonnes graines seront semées afin de mieux fleurir plus tard pour les générations futures. Si chacun voulait se donner la peine de transformer son comportement envers lui-même, envers autrui, alors notre planète serait bientôt purifiée et débarrassée de bien des maux. L'humanité, travaillant de manière informelle mais consciente vers le même objectif, est d'une puissance inouïe. Si l'on admet que chaque vie sur cette terre est liée aux autres et à la planète elle-même, si l'on considère que ces vies agissent ensemble comme les cellules du corps humain, alors il faut convenir que chaque individu est une lumière qui participe à l'éveil de l'humanité tout entière.